L'expo sans les manèges, impossible. Aujourd'hui, j'essaie de découvrir le manège à faire. C'est lequel? Moi, je vote pour le bateau pirate. Moi, je vote pour un classique, la Grande Roue. Un vrai classique. Moi, je vous invite à aller découvrir le monde de l'Association du patrimoine agricole du Québec. Ce sont des gens qui, depuis des années, s'affairent à conserver des anciennes machines, des anciens tracteurs, des anciens équipements qui ont servi à votre père, peut-être votre grand-père, puis des fois à votre arrière-grand-père. Oh, et finalement, moi, je fais ma comique en jouant des tours à nul autre que Kiro le clown. En mode expo? C'est maintenant? Là. Il a le nez rouge, il est drôle et a de très grands pieds. Mesdames et messieurs, Kiro le clown! Trop malade, c'est moi! Kiro, tu rayonnes, t'es tout beau. Tu t'es mis sur ton 31 pour moi. Non, moi, je m'assumais sur mon 72, madame. Sur ton 72 Oui, c'est pour moi. 72, ça, pour ce kit-là, c'est 72. T'arrêtes de niaiser, t'as vu? Parce que moi, je suis très beau. Ah bon, arrête de niaiser, on va en parler de ça parce que ça, là, c'est ton expression favorite. Tu dis ça tout le temps. Ça fait 23 ans que je dis arrête de niaiser. Mais ça veut dire quoi, arrête de niaiser? Kiro? Ben, arrête de niaiser ta vie, ça veut dire que t'arrêtes de niaiser, de faire des niaiseries, parce que si t'arrêtes pas de niaiser, tu vas devenir Kiro trop malade. Parce que moi, je dis à les amis, si t'arrêtes pas de niaiser dans ta vie, ben, tu vas devenir un clown. Ça, c'est faut pas. Faut pas faire ça, t'arrêtes-tu de niaiser? Parce que, tu sais, moi, j'ai niaisé dans ma vie, fait que je suis Kiro, t'arrêtes-tu? Fait que les amis, s'ils niaisent pas, ben, ils vont devenir full, ils vont avoir un secondaire 5, ils vont être dans l'université, dans la cité, trop fou, ça va être trop malade. Trop malade! En plus d'être comique, Kiro, tu as aussi des talents de chanteur. Oui, c'est ça. Tu as écrit 3 chansons qui sont disponibles sur ton site Internet. J'en ai encore, j'en ai 8 nouvelles, puis j'en ai d'autres qui s'en viennent, qui sont en train d'être enregistrées, ça va être trop malade. Wow, on a des exclusivités ici. Oh, ouais, là, bien c'est le fou, fun. là. Trop malade! Ça va être trop malade! Et il y a une de tes chansons qui s'intitule L'amour, l'amour, Ouais, c'est ça. où tu nous parles d'une certaine Mireille qui mange chez Zongle d'orteil. Est-ce que tu es en amour, Kiro, avec Mireille? Non, je suis pas en amour avec Mireille. Non? Non, j'ai pas. Kiro n'a pas d'amoureuse, t'arrêtes de niaiser. Ben, c'est pas grave parce que je suis en amour avec plein d'amis. Avec plein d'amis. Oui, je les aime toutes, même la madame qui tient mes ballons, je les aime toutes aussi. Je les aime toutes ceux-là qui sont ici dans l'exposition, dans l'agricole, dans la Saint-Hyacinthe, je les aime toutes. Je les aime toutes. Ah, t'as Ouais, un c'est grand ça. cœur. Moi, j'ai un très grand cœur. C'est le fun. Et là, tu es en performance ici, à l'exposition agricole de Saint-Hyacinthe. Puis là, ça fait 7 ans qu'Hiro n'est pas venu ici. Ah, fait que là, c'est la fête aujourd'hui, là. C'est le party, parce que moi, j'aime beaucoup ça, Saint-Hyacinthe. Ben oui. J'aime beaucoup Saint-Hyacinthe, mais j'adore être en spectacle, j'adore que les amis dansent, j'adore les amis rient, j'adore qu'ils chantent mes chansons. Puis à quoi on peut s'attendre pour tes spectacles aujourd'hui? Beaucoup de niaiseries. Non. Oui. Beaucoup de surprises, beaucoup de danse, puis que les parents embarquent aussi avec les enfants. C'est ça l'affaire la plus importante de tout. Ben oui, c'est ça qu'il Si faut. les parents s'amusent, les enfants s'amusent, tout le monde s'amuse, Tout le monde est heureux. C'est tout le monde est heureux. Kiro, depuis 23 ans, tu es fidèle au poste au Saint-Hubert de Saint-Hyacinthe. 17h, tu es là, tu fais des ballons. On va se le dire, en 23 ans, là, ça en fait des ballons à gonfler quand même. J'ai fait beaucoup de ballons. Donc, tu t'es comme développé un talent de professionnel de ballon. Et moi, j'ai envie de te mettre à l'épreuve aujourd'hui. Ah, trop malade! J'ai envie de te lancer un défi pour voir si t'es vraiment le meilleur ou pas. Ah, je ne suis pas le meilleur. Il y en a des très bons. Je fais juste des ballons pour m'amuser. Je fais des ballons parce que j'aime faire des ballons. Que tu sortes ça n'importe où dans le monde, des ballons, ça te fait un sourire dans le visage. oui. Tu arrives à Sainte-Justine, tu arrives dans les hôpitaux, tu arrives, tu as une petite maladie, tu as un petit bobo, tu sors une ballonne, Tout est guéri. tout est guéri. Ça, c'est la plus belle affaire au monde. Fait que moi, des ballons, je ne suis pas le meilleur en ballon, mais On va tester tes compétences, par C'est exemple, aujourd'hui, parce que je vais te demander de me faire une vache en ballon. Parce que là, une fleur puis un chat, c'est trop facile pour toi. Là. c'est ça que j'avais 2 ans. On veut une vache pour représenter Molly, la mascotte de l'expo. Oui! Mais
que tu me la fasses pendant que tu vas te faire étourdir des manèges. Hey, Joy-Bye! Hey, Étourdir d'un manège, trop malade! Hey, mais c'est pas que ça soit un manège qui tourne en rond. Parce que sinon, Kiro, il a mal dans le cœur. OK, on va... Et oublie pas que j'étais en spectacle tout à l'heure, hein? Fait que tu arrêtes-tu si tu me fais ça, mais je peux faire exemple. Fait que c'est un défi accepté? Ben oui, c'est facile. OK. Ouais, je vais te faire ça dans le manège. On y va. Let's go! Go party! Tu t'appelles comment? Tu t'appelles Vomi? Comment tu t'appelles? Jasmine. Jasmine, trop malade, c'est un très beau nom. Jazz de la bébine, c'est ça. OK, on s'en va là-dedans. Oh, oi. Comment ça va? Ça va. T'es-tu en forme? Oui. Yes, sir. Hey, on fait un tour de manège. Ouais, trop malade. On a pogné un beau manège en plus, fait que t'arrêtes-tu. Je l'adore tellement, celle-là. C'est lui qui tourne le plus, alors... Oh! Là, il me manque 2 ballons, mais pour faire la vache facile, si on fait la face à molly. La face à molly? Oui, c'est la face à molly. Tu prends un cœur de même, tu rentres ça dans tes 2 yeux de même pour être sûr que ça marche. Trop malade! Wouh! Ça ressemble à une vache. Oh, trop malade! Wouh! OK, c'est ça que ça fait, hein? Ouais. C'est ça que ça fait. Trop malade! Oh! Hey, je pense que le caméraman, il se fait brasser plus que nous autres. Oh! Hey, Joy-Bye! T'as-tu mangé, Kiro? Non, moi, je t'aime, pour vrai. Parce que c'est pas des manèges que j'aurais pris, là. Et mes yeux seront pas beaux. Alors, il te fait brasser là, Kiro! Oh! Trop mal! Ça faut vraiment... Oh, mon Dieu! N'oublie pas que je suis en spectacle dans une demi-heure. Ça va être trop malade. Ça se peut que le spectacle soit un petit peu... Ah! Oh! Ben, c'est juste la tête de Molly parce que... Oh! T'as eu quand ça tourne en plus. Je vais te ta zone de confort. Oh, Hey, hey, oh! Ouais, mais ça, c'est juste sa tête. Mais hey, faut vraiment être craquant par là-dedans. Hey, moi qui t'aimais, moi, j'étais sûr que j'aurais du plaisir. Hein? Ah, ça recommence! Ah non, hey, arrête! C'est assez, là, c'est assez! Ah, mon Dieu, Seigneur, ça tourne même trop vite, ça, cette affaire-là. J'ai eu mal au cœur. Hey, ça, j'aurais jamais dû accepter. Hey, merci d'embarquer dans mes folies! Hey, je te le dis, ça m'a fait le plaisir solide. Mais je vais finir ma vache. Oui. Je te jure, je vais finir ma vache comme il faut. Parce que ça tourne trop. Trop mal! Mission accomplie! Alors, voici la Molly que j'aime de tout mon cœur. J'ai fait une laisse avec toutes ces choses trop malades. Ça, c'est la vraie Molly. Trop malade, c'est effectivement le terme qu'on doit dire parce que on dirait Molly est pareil, identique. Vraiment, défi relevé, Kiro. Molly, elle sera jamais contente que tu dises ça parce que Molly, elle trouve qu'elle est plus belle que toutes mes ballons. Mais c'est pas grave, je l'aime pareil. Mais Kiro, merci d'avoir embarqué dans ma folie de venir faire un manège. Pas trop étourdi? C'était le pire manège de ma vie. Trop malade! Ben, merci beaucoup. Puis là, je sais que tu es en spectacle cet après-midi, donc je te retiens pas plus longtemps. Hey, je t'aime. Je te souhaite bonne chance et surtout, je te dis, arrête de niaiser! C'est très important d'arrêter de niaiser, les amis! Merci! Bye! Bye-bye! Bye-bye, les amis! Bye-bye! Chapeau sous un chapeau, souliers beaucoup trop longs, bleu rouge, et un manteau, ton nom c'est quoi? Moi, c'est Kiro, oh 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 oh. Je suis né dans un cinéma où la couleur n'existait pas. À ma maman, j'ai dit c'est beau, oh oh oh. Ton nom c'est quoi? Moi c'est Kiro. À ma première plonge en vélo, je pensais pas voler si haut. J'ai rejoint le nid d'un oiseau. J'ai dit ton nom c'est quoi? Moi c'est Kiro.
Je suis avec Danny d'Amusement Fun Show. Est-ce que ça va bien? Salut, ça va bien toi? Ben oui. Donc, Amusement Fun Show, c'est la compagnie qui s'occupe des manèges cette année à l'Expo. Exact. Parlez-nous un petit peu d'Amusement Fun Show. Compagnie en excellence du divertissement. On fait beaucoup de festivals au Québec, pour les grands et les petits festivals. On s'est rendu à une exposition comme ici, une exposition agricole avec plus de 25 manèges, 26 même. On a pas mal de tous les goûts. 10 pour les enfants, 15 pour les adultes. On est bien équipé en manège pour divertir pas mal tout le monde. Parlant des manèges, justement, là, je veux qu'on fasse une petite visite, mais je veux surtout connaître l'incontournable. Quel est le manège que vous deviez absolument avoir à l'Expo cette année? Regarde devant toi, une grande roue. C'est l'incontournable manège romantique. On peut-tu l'appeler comme ça? Ben oui. Quand tu viens à l'exposition, tu viens les premières dates, c'est là que ça se passe. C'est dans la grande roue que ça C'est se là que ça passe. se passe. Moi, j'aurais choisi un manège qui tourne, question d'avoir un prétexte pour se coller sur l'autre. Ça veut-tu dire que tu as envie de faire un manège, ça? Ben, peut-être. Mais moi, j'ai envie de te mettre au défi, toi, personnellement. C'est lequel ton coup de cœur et de faire le manège avec toi? Mon coup de cœur, je te dirais en arrière, manège pour adultes. On peut l'appeler manège extrême, mais les nuits, On va aller voir on va ça. voir. Peut-être des ballons en passant, quoi? Écoute, je sais pas si j'ai un grand bisou pour réussir à attraper les ballons. C'est un jeu pour faire gagner pas mal tout le monde. Ah ouais? Donc, vous parlez que vous aviez autant des manèges pour les adultes, les enfants, donc c'est vraiment pour tout le monde. Pour tout le monde. On est pas mal spécialisé dans le manège familial, que les adultes peuvent embarquer avec les enfants. Puis tout le monde a du plaisir. C'est pas que pour les enfants. Ce n'est pas que pour les enfants. Il y a beaucoup de manèges d'adolescents, même des adultes qui embarquent dedans. On me jugera pas trop, même si je fais les petits manèges. On ne jugera pas. Vous avez aussi tous les jeux d'adresse vraiment ici. Oui. Les incontournables, si on peut dire ça de même, fusil à l'eau, les dards avec les ballons. Il y a des kiosques à toutou pour pas mal tout le monde. Là, on a parlé de l'incontournable chez les adultes qui était la grande roue. Oui, Mais exactement. chez les enfants, est-ce qu'il y a un coup de cœur qui revient en général? On peut-tu dire le carrousel? Ah, mais moi aussi, j'aime le carrousel. Je pense que je suis encore une enfant. On va aller voir les 1001 nuits avant, là, votre coup de cœur personnel, parce que moi, je veux mon défi avec vous dedans. Là. Parfait, il n'y a pas de problème, on s'en va là. Parfois, les gens ont des interrogations quant à la sécurité des manèges. Est-ce que les manèges, c'est sécuritaire? Écoute, c'est des manèges qui sont inspectés plusieurs fois par jour par des professionnels. On a des mécaniciens sur place, des opérateurs qui sont formés pour inspecter les manèges. Si je te dis que mes enfants peuvent embarquer, j'ai pas peur, les tiens peuvent embarquer aussi. Bon, ben, ça me rassure. Ça te rassure? Ça me rassure. C'est très sécuritaire. On arrive bientôt au manège qu'on va faire. Ça vous intéresse? Mais oui, Oui? Ça te dit rien? T'as-tu peur un peu? C'est correct? j'aime beaucoup les manèges, Oui, moi. c'est correct. Moi, un petit peu moins, par exemple. Ah ouais! Je commence à avoir chaud. Fais juste en approcher, je commence à avoir chaud. Donc, vous, les manèges qui tournent ou pas tant? hein? Non, merci. Donc, c'est ça là qu'on va aller faire, vous et moi. c'est ça? Exactement. Donnez-moi 2 petites secondes. Regardez, opérez le manège, vous autres, vous allez embarquer dedans. Ça marche avec vous autres, tout le monde? Est-ce que vous êtes prêts? C'est un On s'en va piège, essayer. c'est Il y en a ça! un qui dit non en arrière. On s'en va essayer ça. Ben, moi, je Go! suis partante. Mon équipe aussi, j'imagine. hein? Go!
T'as aimé ça? Ben oui, j'ai adoré. Qu'est-ce que j'aime d'un carnaval? Amusement poncho, on est des experts là-dedans. C'est faire plaisir aux gens comme vous avez vu. C'est ce que j'aime de ma job. C'était vraiment très cool. Mais moi, là, j'ai envie qu'on me challenge un peu plus. De quoi d'un peu plus extrême que je pourrais faire. Je veux un manège qui brasse un peu plus que ça, là. As-tu envie d'avoir la tête à l'envers? Pourquoi pas? Go, on y va. Ok. C'était un bon challenge, je suis d'accord. Vraiment, là, on a eu beaucoup de sensations fortes. Je vais être bien honnête avec toi, je sais pas si c'est un travail que j'ai. Non, hein? J'ai bien du plaisir. Je sais pas si t'avais un plaisir à faire rouler le manège ou à nous torturer en ce moment. Très drôle. Pour une petite conclusion, est-ce que tu as aimé ta soirée? J'ai adoré ma soirée, puis effectivement, tu m'as fait vivre pas mal d'émotions avec le dernier manège. C'est ce qu'on voulait. Ça a été Très une belle satisfait. soirée. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Alors, je suis avec Marcel Gravel, qui est président de l'Association du patrimoine agricole du Québec. J'aimerais ça que, Marcel, tu nous expliques un peu qu'est-ce que c'est. Bien, l'Association du patrimoine agricole, c'est une association de collectionneurs antiques, toute la machinerie agricole antique. On a environ à peu près 800 membres dans l'association. Wow! Et puis c'est ça. Chaque individu collectionne, rénove, il y en a qui gardent la même chose, mais c'est pour garder le patrimoine agricole. Fait que nous, on fait quelques expositions durant l'année. On a un show, nous autres, qui est à nous autres, qui s'appelle le Week-end Rouge. C'est vraiment intéressant. C'est ça, c'est ça. Fait que là, soit on vient de faire une présentation à l'Expo de Saint-Hyacinthe. Après ça, on va être à Expo Champ. Après ça, on fait les nôtres à l'automne. Qu'est-ce qu'on trouve le plus comme équipement que je te dirais qui est le plus, pas commun, mais que vous avez beaucoup, des tracteurs surtout? Les tracteurs, les engins stationnaires, comme en arrière, on a un batteur, on appelle un batteur, un moulin à battre. C'est différent, comme un monsieur ici au côté, lui, qui fait des miniatures. Lui, il reproduit à l'échelle d'une demi, il représente ça. Qu'est-ce qui est le plus rare? Qu'est-ce qu'on voit plus rarement? Des batteurs? Oui, les moulins à battre, on en a moins parce que c'est assez gros à déménager quand on fait des expositions. C'est plus dur à emmener. Mais c'est ça, il y en a toujours qui en emmènent. Mais c'est ça, du rare, il y en a beaucoup, mais il y en a toujours quelqu'un qui en emmène à quelque part. Là. Ça, c'est sûr. Un gros merci, Marcel. Bienvenue, merci. Alors, je suis avec Claude Poirier. Claude, c'est un collectionneur, mais c'est aussi un collectionneur qui a un tracteur très spécial qu'on ne voit pas beaucoup. Est-ce que la marque existe encore, Fordson? Ça a été racheté par New Holland et puis aujourd'hui, c'est New Holland qui les intègre. Ça, C'est cette marque-là. Ça, il y a quelle année, toi, le tracteur? Celui-là, c'est un 53. 53. Où est-ce que tu l'as trouvé?
Je l'ai trouvé, c'était le monsieur, il l'avait tout démonté. C'est ça qu'il voulait, il voulait tout le faire. Puis il s'est découragé, puis finalement, j'ai su ça, je l'ai acheté, puis j'ai continué le projet. Tu l'as trouvé où? Ici, à Saint-Hyacinthe. À Saint-Hyacinthe? Ah oui? Alors, peux-tu nous expliquer un peu combien de temps ça t'a pris, premièrement, pour le remonter? Là, il est remonté, tu l'as remonté le plus possible pour qu'il soit tel qu'il était. Oui. Quelle force de moteur il y a là-dedans? Il y a 52 forces de moteur. Marche au diesel? Diesel, oui. Puis C'est quoi qu'est-ce que tu dirais qu'il y a une grosse différence avec les tracteurs d'aujourd'hui quand on regarde pour l'expliquer aux gens là, qui nous écoutent, qui ne connaissent pas l'agriculture? disons que c'était pas mal plus simple. Aujourd'hui, il n'y a pas d'ordinateur là-dedans, puis de sensors, toutes sortes de choses. Fait que Oui, hein? on peut, même un simple agriculteur, puis il a pu tout le remonter. Puis, Fait que, toi, tu as été agriculteur aussi? ouais, je suis encore agriculteur. Ah oui, dans quel coin? La présentation. À la présentation. C'est le fun, par exemple. Moi, ce que je trouve, c'est que tu l'as très bien monté. Il est superbe, hein? Là, tantôt, tu m'as dit que tu avais une scie à chaîne qui était bien spéciale. Est-ce que tu pourrais expliquer aux gens à la télévision, qu'est-ce qu'elle a de spécial, ta scie à Oui, chaîne? je vais aller vous montrer ça. En plus d'être pesante, il fallait tourner le carburateur pour être capable de battre les arbres. Parce que c'était des carburateurs à flotte et puis ils ne fonctionnaient pas si on mettait sur le côté. C'est un équipement qui est très, très rare parce que, vous voyez, aujourd'hui, on n'a pas besoin de se soucier de ça, mais eux, dans ce temps-là, parce que ça, c'était lourd, ça prenait des bons bras. À la fin d'une journée, là, tu avais affaire à te coucher de bonne heure puis à dormir parce que c'était des équipements qui sont extrêmement lourds. Fait que si on regarde autour de nous, hein, on a toutes sortes de tracteurs comme le Oliver. Ça, le Oliver, c'est un tracteur qui se fait plus aujourd'hui, hein? Ça n'existe plus, ça, ce marque-là. Aujourd'hui, c'est Agco. Agco qui a acheté ça, hein, c'est ça. Mais la marque Oliver a disparu. Le case ici, ben c'était une très belle machine aussi. Puis dans le fond, là-bas, vous avez un équipement qui est très, très rare. C'est un batteux qu'on appelle un moulin à battre. Fait que, comme vous voyez, là, ça fonctionnait, si vous regardez le système de poulies et de straps, là. Fait que le stock rentrait dans le batteux, ça sortait, puis c'était chargé. Fait que ça, c'est rare parce que la majorité, il y avait du métal, mais l'armature était en bois. Fait qu'ils étaient durs ils sont durs à conserver. Puis comme ils sont très gros puis très lourds, ils sont très difficiles à déplacer. Les Amérindiens, il y avait une technique très particulière pour entailler. Si on faisait ça aujourd'hui, si je faisais ça aujourd'hui, je ne serais pas suivi par la police. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient, les Amérindiens? Puis jusqu'en 1850, même jusqu'en 1900 pour certains, ils prenaient une hache ou un tomahawk, ils fendaient le tronc de l'érable 4 pouces de large, ils prenaient ils faisaient comme une espèce de tuyau, d'égouttoir, ils rentraient ça dans l'entaille qu'ils venaient de faire, ils mettaient un contenant en bois ou fait en écorce de bouleau par terre, puis ils recueillaient difficilement quelques gouttes. C'est vers début des années 1800 qu'on voit apparaître deux choses. Aux États-Unis, c'est l'évaporateur pour fabriquer de la canne à sucre, puis le chalumeau en bois. Fait qu'on est passé d'un chalumeau primitif à un chalumeau en métal à peu près au tournant des années 1900. Mais là, je vous parle de quelques rares producteurs de sirop d'érable qui pouvaient avoir ça en métal. La plupart, jusqu'en 1920, là, on retrouve encore le monsieur qui part avec le sirop d'érable, avec le jouk à bœuf, les chaudières. Il n'y a pas de cabane. Ça n'existe pas, la cabane à sucre. Ils font un abri, ils creusent un trou avec des branchages, n'importe quoi. Ils accrochent 2 gros chaudrons après une branche d'arbre ou après un morceau de bois. Ils font bouillir le sirop, puis quand il est prêt, ils font ça à l'œil. Ils prennent le contenant, ils le mettent dans la neige pour le faire refroidir. C'est comme ça qu'on fabriquait du sirop d'érable à l'époque. De l'autre côté, bien, on a des outils. Il y en a qui sont un peu spéciales. Ici, on a une enclume qui servait pour la fabrication exemple, il fallait ferrer les chevaux parce que c'est avec les chevaux qu'on se déplaçait. Ici, vous avez il est vraiment beau, un vrai beau chaudron en métal. Puis vous avez toute une collection d'outils aussi un peu qui date de la fin du 19e siècle. Ça servait au forgeron. Le forgeron, il avait besoin de tout ça, plus du charbon. Il chauffait son charbon. Il fallait que son feu atteigne 800 degrés. Quand il y avait 800 degrés, il utilisait ces divers outils-là pour fabriquer... il y en avait un dans chaque village, comme c'était une nécessité. Regardez ici, très beau,
très bel outil aussi, très bien conservé, une belle perceuse à bras. Là. Alors, dans ce temps-là, on connaissait pas, on n'avait pas besoin de faire de l'exercice. Le travail était tellement dur quand c'était fait à la main. C'était une force motrice. Puis la force motrice, bien, c'était la personne. Fait que, vous voyez, on complète ici avec des brouettes, puis divers objets. Ouais, ça, ça a 200 ans, c'est ce qu'on appelle un presse-jus. Fait que pour contrôler ton débit, c'était comme ça. Ça ici, il appelait ça, c'est une sertisseuse. La conserve de sirop d'érable, là, c'est apparu en même temps que Steinberg. Pourquoi? Parce que Steinberg, il disait, tu me feras pas mettre des cruches d'un gallon dans mes allées. Fait qu'ils ont inventé la conserve de sirop d'érable. Le dessin sur le conserve, ça a été un concours qui avait eu lieu à l'Expo de Québec en 1953. Puis c'est le même dessin. C'est une petite fille qui avait fait le dessin, une jeune femme. Puis c'est le même dessin qu'il y a depuis le début. Ils ont fait un sondage auprès des Québécois. Puis 80 des Québécois ont dit « Enlevez pas la canne de sirop ». Fait que vous voyez, c'est des gens bien fun aussi, ils sont simples. Puis c'est tous des gens qui sont passionnés par les vieux objets. Puis une chance qu'on les a, parce que ce patrimoine-là, qui est un patrimoine culinaire, comme un patrimoine d'outils, tout ça, ça servait dans le monde de l'agriculture, mais grâce à eux, bien, c'est conservé puis c'est perpétué. Fait que on les remercie beaucoup, puis j'espère que vous avez apprécié. Au musée agricole, j'ai enfin pu voir le tracteur Oliver de mes rêves. Moi, avec tous ces manèges-là, j'ai encore la tête qui tourne un peu. Moi, je suis vraiment fière parce que j'ai pu surprendre Kiro le clown. Ça y est, mon cœur est rempli d'amour.